Hello, hello mes belles âmes, je vous propose aujourd'hui une guidance printanière pour les signes d'air. Donc, alors que je regarde ma petite fiche, Gémeaux, Balance, Verseau, cette guidance printanière, elle est pour vous. Alors, on va déjà regarder avec quelles énergies vous entrez dans cette période printanière, sachant qu'aujourd'hui nous sommes le 21 mars, premier jour du printemps, ça y est, le soleil commence à filtrer entre les nuages, c'est trop chouette. Ah ben justement, ça vous rend également d'humeur joyeuse, ce printemps qui arrive. Donc on a la carte le joyeux, très jolie, un petit peu rosé, avec des petites libellules, des fleurs, c'est mignon comme tout. Et les mots-clés de cette carte sont bonheur, ravissement, interaction, bonne volonté, franche communication, persuasion amicale et expression de soi. Donc vous êtes plutôt dans un bon mood là, hein, j'ai envie de dire, pour cette période printanière. Vous êtes dans de bonnes énergies. Alors on va regarder au niveau de l'état émotionnel du moment. Mais comment ça va se passer sur ce mois, sur ce printemps. Voilà. Quel va être votre état émotionnel pendant cette période printanière? Et bien voilà, on a une carte qui a sauté. Et justement, la carte en question, c'est le mât, le fou. Donc plutôt foufou, prêt à sauter dans le vide, prêt à tenter de nouvelles expériences, un brin optimiste, aventurier, prêt à se lancer, à tenter de nouvelles choses. Oh là là, c'est super, je sens vraiment beaucoup de positive attitude pour vous sur cette période, c'est chouette. Alors, on va regarder au niveau général avec l'oracle des miroirs, ce que les guides veulent vous donner comme message. Que va-t-il se passer pour vous pendant ce printemps 2022? Donc pour vous, amis Gémeaux, Balance et Verseau. Alors, que va-t-il se passer pour vous? Alors, on parle de quoi? Alors, on parle d'étrangers. Peut-être que certains d'entre vous auront besoin de se déplacer, de faire des voyages ou d'aller au contact de l'étranger d'une manière ou d'une autre. On vous parle d'évolution, donc cette expérience va vous permettre en fait de grandir, d'ouvrir, oh là là, d'évolution et de victoire. Donc oui, c'est vraiment une belle opportunité que vous avez qui se présente à vous, hein, ce voyage, ce déplacement. Ça va vous permettre de revenir victorieux, on va dire. En tout cas, voilà, de ressortir grandi, d'avoir l'impression peut-être d'avoir gagné quelque chose. Alors, on vous parle d'une femme. Donc, si vous êtes un homme, ça peut concerner votre autre, hein, mais vous pouvez aussi être une femme, ça peut parler de vous ou d'une autre femme. Après, vous transposez comme vous le souhaitez. On vous parle d'une femme et de la chance. Donc, pendant cette période printanière, il se peut que vous ayez dans votre entourage une femme qui vous porte chance, sur laquelle vous puissiez vous appuyer. Une amie, peut-être un soutien, une aide. Alors, quels sont les messages que les guides veulent vous donner? Hop, alors on vous parle d'une séparation pour cette période printanière. Alors, une séparation avec des choses liées au passé. Donc, il se peut que, si vous étiez en couple depuis longtemps avec quelqu'un, il se peut qu'une séparation se profile à l'horizon, vous en discutiez. Ça peut être aussi au niveau du patrimoine, peut-être plus professionnel. Il y a un nouveau départ en fait, quelque chose, oui, un nouveau départ. Un nouveau départ, les amitiés qui se développent. Donc en fait, on vous recommande aussi de vous rapprocher, de vous appuyer sur vos amis. Voilà. Hop, et de peut-être essayer de bouger, de vous déplacer. On parle aussi de distance, peut-être prendre une certaine distance avec un certain contexte ou certaines personnes. Alors, voyons voir, qu'est-ce qu'on a d'autre à vous dire, amis signes d'air, pour cette période printanière? Alors, quels sont les messages à transmettre à nos amis Gémeaux, Balance et Verseau? Alors, on a une carte qui s'est retournée, hop. Alors, on parle d'énergie tierce. Donc, il se peut qu'il y ait une énergie qui empêche certaines concrétisations, que ce soit professionnelle ou sentimentale. Vous avez des énergies de blocage en fait. Une énergie tierce, c'est ça. Ça peut être une personne, ça peut être un contexte, ça peut être un événement, une situation. En tout cas, c'est un blocage. Alors, hop, là il y en a beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut
peut dire à nos amis signes d'air. Hop, celle-ci, elle a sauté, on la prend. Donc on vous parle de joie. Alors, c'est marrant comme c'est assez mitigé. On a une carte positive, une négative, une positive, une négative. Donc on vous parle d'énergie tierce, de joie, d'ondes négatives et d'abondance. Moi, ce que j'ai quand même l'impression, c'est que, hop, on a les obstacles, lâcher prise, la connexion et la famille. Moi, le sentiment que j'ai, en fait, c'est que, oui, pendant cette période printanière, vous risquez d'avoir des blocages, peut-être sur certains projets ou certaines situations, des influences qui vont essayer de bloquer un petit peu votre joie de vivre ou la concrétisation de certains projets. Et pour autant, moi je pense que vous allez réussir à maintenir une certaine joie de vivre, une certaine abondance dans votre vie. Vous allez faire fi des obstacles. La solution, une des solutions d'ailleurs que vous allez employer, c'est le lâcher prise. On a la carte lâcher prise qui est ici. Donc en fait, vous allez vous dire, bon, mais de toute manière, je ne peux pas lutter, je suis obligée de laisser couler. Voilà, on vous parle d'une belle connexion avec la famille. Donc je pense que ça, c'est votre force, peut-être un des piliers dans votre vie sur lesquels vous allez pouvoir vous appuyer pour conserver votre joie de vivre et qui va peut-être aussi vous permettre de passer, de braver les soucis et ces énergies négatives en vainqueur. Dans tous les cas, cette période printanière, il y a vraiment l'idée de ressortir vainqueur d'une situation en fait. Alors, est-ce qu'on a d'autres messages à vous communiquer? Non. Les cartes ne veulent plus parler. Alors, on va prendre les cartes pour le domaine professionnel. Donc ça, c'est les oracles d'Isa, mission de vie. Alors, quels sont les messages à transmettre à nos amis signes d'air au niveau professionnel? Que va-t-il se passer pour eux sur cette période printanière? Qu'est-ce qu'on peut leur transmettre comme message? Bon, sachant que c'est une guidance générale, ça concerne beaucoup de monde, puisqu'on est sur une période large, on est sur le printemps, une saison entière, et on est sur 3 signes. Donc, prenez ce qui résonne en vous. Hop, donc il y a bien un déplacement, hein, vous voyez, belle synchronicité. On vous parlait tout à l'heure d'un déplacement, d'un voyage à l'étranger, de distance, etc. Dès le mois de mai, moi je vois un départ à l'étranger, enfin un départ, pas forcément à l'étranger, mais un départ, un déplacement à faire. Peut-être une formation, un stage, un voyage, des vacances. En tout cas, bon là on est dans le contexte professionnel, mais ça reste un déplacement positif là. Alors, enfin, un déplacement en tout cas. J'espère qu'il va être positif. Moi, je suis toujours en train de positiver. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle quand même d'une certaine confusion. Alors, est-ce que vous allez avoir des doutes? Est-ce que ce déplacement vous pose des questions? On a la carte également, le soldat de lumière. Donc, le soldat de lumière, on a une notion quand même de bataille, de se battre, de lutter pour la bonne cause, puisqu'on parle de la lumière et on parle du mois de juin. Alors, le soldat de lumière, je vous avoue que je ne connais pas cette carte. Plus que ça, on va regarder dans le petit livret ce qu'elle a voulu nous dire, Isa, avec cette carte. Alors, la vie est faite d'enseignements positifs par des expériences qui peuvent être vécues sur l'instant de façon négative. Ta mission de vie est en lien avec le fait d'aider des âmes en détresse. Tu dois être connecté avec ta force intérieure et tu as pu vivre une enfance très compliquée. Donc on te conseille, en fait on vous dit avec cette carte-là que votre mission c'est d'aider les autres, d'aider les plus faibles, d'aider éventuellement les enfants. Et on vous recommande en fait de commencer par vous sauver vous-même. Évitez en fait de rentrer, ce qu'on vous dit, d'éviter de rentrer dans une relation sauveur-sauvé et de faire en sorte de vous sauver d'abord vous-même. Donc on vous dit prenez soin de vous, ça vous permettra de prendre soin des autres. Donc si ce déplacement est lié justement à
aider les autres, peut-être que vous doutez sur le bienfait de ce déplacement pour vous personnellement. Écoutez votre petite voix et surtout priorisez-vous sur cette période estivale. Faites de vous le centre de vos priorités, de vos attentions. C'est ce que vous conseille cette carte. Alors, je vais quand même demander une dernière information à cet oracle mission de vie. Au niveau professionnel, pour vous, signe d'air. Qu'est-ce qu'on peut rajouter comme information ? Peut-être qu'au fond de vous, voilà, il y a une part de vous qui ne peut s'empêcher de prendre soin des autres. Donc ça peut être vos enfants, ça peut être des personnes plus faibles dans votre entourage, dans le milieu professionnel ou autre. Et là, en fait, ce qu'on vous recommande, c'est pas forcément de renier ce que vous faites tous les jours, mais peut-être sur cette période de printanière, de vous prioriser. On vous parle de travail collectif, on vous parle du printemps, ça tombe bien, c'est une guidance printanière, et on nous parle de mai, de juin, c'est vraiment cohérent. Voilà. La confusion, pour moi, elle ne va pas durer trop longtemps, puisqu'on a la notion de 2 jours, mais il se peut que vous posiez la question sur le bienfait, en fait, d'entamer un déplacement. Voilà, est-ce que je le fais vraiment pour moi, est-ce que je le fais pour les autres? En tout cas, vous allez attaquer un travail collectif sur cette période printanière, et je pense que pour le coup ça colle avec vos énergies et donc du coup avec votre mission de vie, votre mission d'âme. Donc moi je le vois plutôt de manière très favorable. Dites-moi comment ça vous parle, hein, si ça vous parle ou pas, si ça résonne ou pas. Après c'est compliqué, on ne peut pas faire au cas par cas évidemment, et je suis sur une guidance qui est assez ouverte. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas après à me demander un rendez-vous pour des guidances personnalisées. Alors, on va regarder maintenant au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on peut vous annoncer pour cette période printanière? Que va-t-il se passer pour vous, signe d'air, sur cette période printanière? Alors, on a 2 cartes. Une qui est tombée. Ah, on vous parle de tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Et on vous parle de rester optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Alors, si vous êtes en couple, il se peut que vous posiez des questions sur votre partenaire. Voilà, est-ce que cette personne qui est avec vous est vraiment complètement honnête ou pas? À la fois, on vous recommande quand même de rester positif. Et je pense que si vous êtes célibataire, on vous invite justement à développer des pensées positives, à garder la foi pour que l'amour croise votre chemin. Alors justement, on va demander, pour ceux qui sont en couple, que voudrait vous dire votre partenaire? L'élu de votre cœur. Que voudrait vous dire votre partenaire? Alors, mon cœur est fermé, mon cœur est ouvert. Bon, je me déclare. Alors là, on est face à quelqu'un qui sait peut-être pas trop ce qu'il veut en fait. Hein. Oui, non, oui, non. Il y a quand même une prise de position puisqu'on finit par finalement se positionner et se déclarer. Alors, est-ce que le partenaire en question, hop, il y avait ces deux-là, je les prends. Je ne suis pas loin, je te désire. Bon, il se peut que, alors peut-être que pour certains, il y a des doutes dans la relation, peut-être que le partenaire avec lequel vous êtes en lien soit dans une zone un petit peu de turbulence, on va dire, d'hésitation, peut-être être tenté par d'autres personnes, d'où mon cœur est fermé, mon cœur est ouvert, je ne sais pas trop ce que je veux. Mais au final, la personne, votre autre en tout cas, est toujours là. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Peut-être dans un couple, c'est jamais linéaire, donc il se peut qu'il y ait des périodes de vie où à un moment donné, ben, voilà, on doute, on hésite, et c'est bien d'être dans le doute, parce qu'à partir du moment où on est dans le doute et qu'on décide finalement de rester là où on est, c'est que c'est un choix éclairé. Et c'est pas juste une question d'habitude, c'est pas juste je suis là parce que je fais partie des murs, parce que c'est comme ça, parce que je me pose pas la question. Non, au contraire, le fait de se questionner par moment, de se remettre en question, que ce soit dans une situation personnelle, familiale ou professionnelle, au contraire, ça permet d'être beaucoup plus aligné finalement et de faire des vrais choix, de faire des choix éclairés. Donc il se peut que vous vous posiez des questions parce que
la personne en face de vous, l'élu de votre cœur, se pose aussi des questions. Pour autant, on vous recommande de rester positif, optimiste. La personne à laquelle vous pensez est toujours là, va vous faire une belle déclaration. Elle désire être près de vous. Donc, tout va bien au final. Donc, mais voilà, vous avez en tout cas, moi je ressens vraiment de belles énergies. J'ai l'impression que sur cette période printanière, vous aurez l'occasion de vivre pas mal de mouvements entre les déplacements, voyages éventuellement à l'étranger ou autre. Ça va bouger, ça va swinguer un petit peu dans votre vie, mais de manière positive. Ça va vous permettre vraiment d'avancer. Donc prenez la vie comme elle vient, restez vraiment positif comme vous savez l'être de manière générale, et puis la vie vous le rendra bien. Je vous souhaite de passer un beau printemps, et puis je vous dis à tout bientôt mes belles âmes. Ciao, bye bye.